Bonjour l'Église. Waouh, quel beau moment de louange. Et ce que j'aime avec les chants, la sélection qui a été faite, ça résume non seulement mon message, et ça résume la raison pour laquelle nous sommes là. La raison pour laquelle que nous sommes Église. Car Dieu a tant aimé, il a donné. Et ce que j'aime, cette initiative, c'est Dieu qui l'a prise. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, car Dieu a tant aimé. Waouh! Et je vais commencer mon message par vous rappeler un terme que j'aime utiliser, je l'utilise souvent ces derniers jours, cette fameuse triade. Création, chute, rédemption. Dieu a créé le monde, mais il y a eu la chute. Mais dans son amour infini, il a envoyé son Fils pour notre rédemption. Création, chute, rédemption. Et quand on comprend tout ça, et quand on va chanter des cantiques comme ça, on ne va pas juste les chanter pour les chanter, mais on les chante parce qu'on comprend ce qu'on chante. Car Dieu a tant aimé, il a donné. Il n'a pas attendu qu'on vienne à lui. C'est lui qui vient à nous. Voilà pourquoi je suis en train de vous rappeler ce matin que l'amour de Dieu est plus grand que nos traditions. Et le verset que je vous invite à lire ce matin se trouve dans Marc 7, verset 13e, qui dit « Vous anéantissez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Et que Dieu daigne bénir cette portion d'écriture pour l'édification de chacun de nous ici présents ce matin. » Avant d'entrer dans le cœur de ce message, j'aimerais expliquer pourquoi il est important d'aborder un sujet comme celui-ci. Vous savez que par la grâce de Dieu, Dieu nous fait grâce, notre Église grandit, et le Seigneur ajoute de nouvelles personnes à son Église à tous les jours. Et nous nous en réjouissons. Mais cette croissance aussi nous amène à une belle diversité. Chacun vient à l'Église avec son arrière-plan. Nous avons déjà connu d'autres assemblées. Nous avions déjà des pratiques. Déjà arrivé à l'église que certaines personnes jugent, on ne devrait pas faire comme ça, cela comme ça, on devrait faire. Parce que parfois, on est dans la tradition sans même le savoir. Eh bien, ce matin, je suis venu vous rappeler que l'amour de Dieu est beaucoup plus grand que la tradition, que les traditions. En fait, qu'est-ce qu'une tradition? Avant d'aller plus loin, il est important de définir ce que la Bible entend par tradition. Le mot tradition vient du latin traditio, qui signifie transmettre, remettre. Transmettre d'une génération à une autre. Donc, une tradition est un ensemble de pratiques, un ensemble de coutumes, un ensemble d'enseignements ou d'habitudes que l'on reçoit de ceux qui nous ont précédés. Et toutes les traditions ne sont pas mauvaises, en réalité. Les traditions ne sont pas mauvaises. Certaines sont utiles. Elles peuvent nous aider à préserver un héritage, à transmettre la foi, à maintenir un certain ordre dans la vie de l'Église. Cependant, la Bible fait une distinction essentielle entre deux types de traditions. Okay? Il y a les traditions humaines. Ce sont des coutumes ou des règles établies par les hommes. Elles peuvent être bonnes, neutres, ou parfois devenir problématiques. Problématiques lorsqu'elles prennent la place de la parole de Dieu. Et c'est ce que Jésus reproche aux pharisiens dans notre verset. En fait, quand on lit un verset,
il y a ce qu'on appelle péricope. On peut ne pas se fier seulement juste au verset en question. On peut considérer le verset en amont, c'est-à-dire les versets qui viennent avant, et en aval, on peut m'aller après, juste pour essayer de cerner le contexte. Le contexte ici, il s'agit des disciples de Jésus qui mangeaient sans se laver les mains. Mais selon la tradition, il était même question d'une sorte de loi que avant de manger, il faut se laver les mains. Est-ce que c'est mauvais d'établir une loi comme ça? Non. C'est hygiénique. Je ne sais pas si les disciples avaient tellement faim, ils ont peut-être oublié de se laver les mains. Voilà pourquoi les pharisiens viennent dire à Jésus, mais pourquoi? Mais quand on commence à analyser la situation, on voit que, oui, c'est une très bonne chose, cette tradition de se laver les mains. Mais en quoi ça peut déranger la vie spirituelle de quelqu'un? C'est autour de ce sujet, de ces questionnements que je vous invite à réfléchir aujourd'hui. Donc ça, c'est les traditions humaines. Voilà pourquoi quand Marc 7, verset 8, Jésus va dire, vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. En fait, le problème ici n'était pas la tradition en elle-même, mais le fait qu'elle était devenue plus importante que le commandement de Dieu. Il y a aussi des traditions apostoliques. Le Nouveau Testament parle également des traditions que des croyants devaient conserver. Voilà pourquoi que Paul va écrire dans 2 Thessaloniciens 2, verset 15e. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les enseignements, c'est-à-dire traditions, que vous avez reçus de nous, soit par notre parole, soit par notre lettre. Ici, le mot tradition désigne l'enseignement transmis par les apôtres, c'est-à-dire la doctrine de Christ confiée à l'Église. Cette tradition est fondée sur la révélation de Dieu et non sur des coutumes humaines. Donc, il y a des traditions qui sont très bonnes, mais il y a une différence fondamentale entre les traditions humaines et les traditions de Dieu. La question n'est donc pas, y a-t-il des traditions? Est-ce que les traditions sont importantes? Ce n'est pas ça la question. La véritable question est, cette tradition vient-elle de Dieu ou des hommes? Une tradition qui aide à vivre l'Évangile est une bénédiction. Nous avons de très bonnes traditions qui nous aident à maintenir la foi, qui nous aident à vivre l'Évangile dans l'amour de Dieu. Cette tradition de chanter avant le message nous édifie. Si vous suiviez bien les paroles de ces cantiques. En fait, quand vous entendez, moi je suis musicien, je vais vous dire quelque chose. On dit souvent que la musique, c'est l'art de combiner les sons de manière agréable à l'oreille. Ça veut dire, il y a une partie qui est agréable à l'oreille. Il ne faut pas oublier, quand vous écoutez un cantique, il ne faut pas se fier seulement sur les bons sons, la bonne tonalité, la mélodie. Il faut aussi considérer les paroles. Parce que si les sons, de façon harmonieuse, plaisent à l'oreille, aux oreilles, mais ce qui édifie l'âme, ce sont les paroles. Voilà pourquoi que l'autre a déclaré que cantique est né quand la foi a su combiner deux arts, deux langages, la poésie et la musique. On peut écrire un texte, une poésie, mais quand on met ça en musique, waouh, c'est agréable. C'est comme si le message passe très bien. Mais il faut faire attention pour ne pas être seulement dans le petit côté Chanel. Waouh, ça sonne bien, c'est une très belle mélodie. Il faut aussi analyser les paroles. Car Dieu a tant aimé, il a donné. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu vous rappeler que l'amour de Dieu est beaucoup plus fort, beaucoup plus grand que les traditions humaines. Les traditions peuvent remplacer la volonté de Dieu, hein?
sans qu'on le sache.